Y a-t-il une énigme, Pierre Toussaint? Énigme est un bien grand mot, mais je crois qu'il y a beaucoup de choses qui rendent ce vénérable, hein, le vénérable Pierre Toussaint, donc, euh, qui est saint. Hein. Donc, on attend un miracle pour la béatification, mais lorsqu'on dit que la personne est vénérable dans l'Église catholique, ça veut dire que la personne a fait preuve d'héroïcité, des vertus, de la charité, de l'espérance et de la foi. Donc, Pierre Toussaint, eh bien, il est né en 1766 hein, à Saint-Domingue. Donc, c'est quasiment à la veille des turbulences qui vont éventuellement mener à la guerre de l'indépendance, et aussi aux guerres entre les puissances européennes hein, pour s'emparer de la partie occidentale de l'île, notre partie de l'île. Donc tout ça, mais il naît dans une famille, dans une famille alors blanche, il naît c'est esclave, bien meuble, mais dans une famille qui lui apprend à lire, à écrire et et qui lui enseigne le christianisme, la foi qui lui donne la foi. Et donc ça, c'est vraiment très bref hein, sur sa vie. Hein, donc c'est pas une biographie de Pierre Toussaint. Mais ce qui est intéressant dans le cas de Pierre Toussaint, c'est que d'abord Saint-Pierre, Saint Jean-Paul II, c'est le saint qui a canonisé le plus de laïcs de tous les saints. Hein, le saint. C'est le pape qui a canonisé le plus de laïcs de tous les papes. Donc, il a canonisé plus de laïcs que tous les papes avant lui. C'est extraordinaire. Hein. Et il y a il y a une énigme, on pourrait dire, hein, puisque Pierre Toussaint est né en 1766. Donc, il est vieux hein, en tant que laïc. Donc, euh, donc, il paraîtrait que chronologiquement parlant, c'est le vénérable, c'est le saint laïc, de point de vue chronologique, le plus vieux. Hein. Euh, je vois pas hein, quelle personnalité laïque. C'était peut-être un roi ou une reine. Oui, bon, peut-être. Mais le plus souvent, ce sont des reines qui, après la mort de leur mari, sont devenues des tertiaires, de communes qui sont devenues des religieuses. Hein, mais genre laïque qui je présume que c'est Pierre Toussaint hein, qui est chronologiquement le premier laïc à être alors du point de vue chronologique hein, pas du point de vue de la alors c'est un peu mal dit hein, si je dis du point de vue chronologique mais du point de vue de l'âge. Ouais, il n'y a pas de façon vraiment exacte. Du point de vue de l'âge, de l'époque où la personne est née, mais pas chronologiquement, parce que chronologiquement, cela voudrait dire le premier laïc à être canonisé par un pape. Hein, c'est certainement pas lui. Hein. Même laïc noir, par exemple Sainte Joséphine Bakita, qui était une ancienne esclave du Soudan, qui avait atterri en Italie, je crois, a été canonisée avant, dans les années 1900. Donc, voilà. Mais c'est une partie de l'énigme. Alors, la partie la plus intéressante, à mon avis, c'est que Pierre Toussaint n'avait pas de nationalité. Hein. Pierre Toussaint était apatride, littéralement apatride dans le sens technique,
puisqu'il est né dans une colonie, hein, et dans une colonie où les esclaves n'avaient pas de nationalité. Donc, bon, il est né sans nationalité. Donc, il est né esclave. Bon, voilà. Ensuite, la Révolution française octroie la nationalité française à tous les Noirs, hein, dans les années 1790. Donc, brièvement, il est, il est citoyen français, hein. Donc, donc, il a quel âge? Donc, il est né en 66, donc, disons, donc, au début de la vingtaine, hein, il est citoyen français. Ensuite, Napoléon abroge cette loi. Donc, il n'est plus français. Voilà. Donc, il est revenu esclave puisque Napoléon a rétabli l'esclavage. Donc, sa famille, alors la famille à laquelle il était attaché et qu'il a considéré comme sa propre famille, hein, la famille blanche, et on va voir tout au long de sa vie, hein, qu'il est resté très, très, très attaché. C'était sa famille, hein, comme son père, sa mère, plus même que sa famille biologique. Hein. C'est vraiment extraordinaire. Euh, Vu notre culture yoke, certains diraient bon, ben, bon, voilà. Mais donc, vers les années 1798, si je ne m'abuse, eh bien, il part à New York. Il arrive à New York au début des années du 19e siècle. Et, euh, et à cette époque, il y a beaucoup de gens qui fuient Saint-Domingue, beaucoup de Blancs qui fuient Saint-Domingue. À cette époque, des riches, des pauvres, des anciens colons, je sais pas, toutes sortes de gens. Et Pierre Toussaint, eh bien, il apprend la coiffure et il gagne beaucoup d'argent en faisant la coiffure des femmes françaises. Il y en avait beaucoup, hein, ces domaines, françaises et américaines aussi, hein. Et, euh, et il a fait énormément de fric comme ça, hein, au point où il recueillait chez lui des prêtres appauvris, des colons de Saint-Domingue qui ont tout perdu, des orphelins, hein, de toutes les races. Vraiment, c'était un mec extraordinaire, c'était quelqu'un, il vivait la charité au jour le jour, c'est extraordinaire, hein. Pour lui, l'argent, c'était littéralement un moyen de rendre la vie de son prochain meilleure. Mais on doit revenir sur l'énigme, hein, l'énigme. La question de sa nationalité, c'est que bon, donc il arrive à New York, euh, on est aux États-Unis au 19e siècle, donc euh, la question de la nationalité pour les Noirs, c'est don't even start to, to talk about it. It's just unacceptable. C'est quelque chose que les Américains, ça fait même pas partie de l'univers psychique des Américains, avoir des Noirs citoyens. Donc, bon, voilà. Donc, il arrive à New York, il est New-Yorkais, hein, il est New-Yorkais, donc mais il est New-Yorkais, mais à n'importe quel moment, un voyou, un malandrin peut vous kidnapper, vous emmener au sud des États-Unis et faire de vous un esclave. C'est dingue, hein. C'est la raison pour laquelle Pierre Toussaint, sa fille Euphémie, qui est en fait sa nièce, eh bien, il la surveille toujours parce que quelqu'un peut la voler, hein, aller avec elle au sud et faire d'elle une esclave. C'est hallucinant, c'est fou, hein. Mais bon, c'était comme ça à l'époque. Donc Pierre Toussaint, il est new-yorkais, mais il n'est pas américain.
Il n'est pas haïtien non plus, parce qu'en 1804, eh bien, ça fait belle lurette depuis qu'il est bien installé aux États-Unis, hein. Euh, Ses parents sont morts en Haïti. Sa sœur aussi, hein, si je ne m'abuse, est morte en Haïti, mais il n'a jamais pu rétablir de contact avec elle. Il a essayé, mais bon, ça n'a pas marché. Il n'est jamais revenu en Haïti, donc il est mort à New York. Toute sa vie, il a essayé de migrer en France, hein, parce que la France lui donnerait la nationalité française en fait, hein, parce qu'après, c'était pas un problème. Et il voulait aussi voir sa filleule, hein. C'est pour vous montrer comment les relations religieuses étaient importantes à cette époque-là, hein. Sa filleule, elle était devenue pauvre. Il avait de l'argent, il pouvait l'aider économiquement, bon, ça ne s'est pas produit, hein. Donc, il est mort à New York, je crois en 1855. Il a longuement vécu, hein. Et, c'est vraiment ça, hein. Le truc, c'est que Pierre Toussaint n'a pas de nationalité, hein. Mais aussi, c'est un avantage parce que, bon, on peut dire, euh, les Haïtiens peuvent dire que c'est un saint haïtien. Les Américains peuvent dire que les Américains new-yorkais du moins peuvent dire que c'est un saint américain. Les Français peuvent dire que c'est un saint français parce que, bon, potentiellement, il avait la possibilité de devenir français, de vivre en France. Et même les Dominicains, hein, parce qu'il est né dans l'île d'Hispaniola. À cette époque, c'était pas Haïti, hein. C'était l'île d'Hispaniola, hein. Il y avait trois puissances qui se battaient pour l'île, hein. Il y avait les Espagnols, les Anglais et les Français, hein. Donc c'était pas gagné d'avance pour aucune d'elles, hein. Donc même les Dominicains, peut-être que ça peut être, peut-être, eh bien peut-être que cette question de Pierre Toussaint, même s'il ne parlait pas espagnol, eh bien peut être l'un des ponts, hein, entre les deux sociétés civiles, haïtiennes et dominicaines, et peut-être, eh bien, on ne sait jamais, hein, eh bien, on peut le prier ensemble, hein, pourquoi pas, hein, faire une neuvaine commune, hein, à Pierre Toussaint, haïtiens et dominicains, pour demander un peu un peu d'amour, hein, entre les gens, parce que bon, dans 30 ans, dans 40 ans, on sera tous morts, hein. C'est le truc que tout le monde oublie, hein. C'est que c'est la vie, c'est rien, c'est une grande poussière, hein. Tous ces gens qui expulsent des gens, qui ont des discours qui gonflent les muscles comme ça. On va expulser un tel, des gens sont indésirables, nous sommes ci, nous sommes cela, hein. Seront tous morts dans 40 ans, seront tous poussière, hein. Seront tous jugés soit au ciel ou au paradis, soit au ciel ou en enfer, hein. Bien entendu, on aurait préféré qu'il soit au ciel, mais bon, il faut aussi bosser, hein. Bon, voilà, hein, on a une conscience, hein, même si on n'a pas de foi, même si on n'a pas une foi vivante, hein, mais Dieu nous a donné une conscience, hein. On sera jugé sur ce qu'on a fait à son prochain, hein. Ça, c'est écrit, hein, c'est 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 5, 10. Je ne suis pas pasteur protestant, mais je connais certains versets, je crois, par cœur. Anyways, donc, je sais pas, hein, si vous avez une meilleure façon je sais pas, hein, de regarder la chose, hein, de dire, bon, chronologiquement, bon, il n'est pas le premier saint laïque, mais bon, il est l'un des plus âgés. Ah, bon, voilà. Il est né en 1761, j'ai dit 1766. Avant, des reines, mais qui étaient devenues des tertiaires, hein, après la mort de leur mari. Donc, bon, c'était des religieuses, hein. Donc, on parle de laïcs purs, hein.
Et ensuite, il y a la question de la nationalité. Bon, il était apatride, pas vraiment apatride. Il peut être que réclamé, hein, par les Américains, par les Haïtiens, par les Dominicains, par, je sais pas, j'ai dit quoi, et par les Français. Donc, est-ce un avantage, un désavantage? Est-ce que, bon, voilà, si vous avez des avis, des idées, eh bien, n'hésitez pas de les écrire dans la section commentaires de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. À plus.